Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois de juillet, sous la canicule. Nous ici à Tourcoing, on a toute la semaine entre 20 et 22 degrés, un petit peu de pluie tous les jours. On n'a pas chaud du tout, franchement, on est très bien. Alors, ceci dit, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tarot auto-publié de 78 cartes, mais pas classique du tout. Il s'agit du Perce Ténèbres Tarot, qui est donc en deux langues, hein, Darkness Piercer, exaltateur de l'intuition. Donc c'est un jeu qui est bilingue, français-anglais auto-publié, qui arrive dans une boîte solide, brillante. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà le jeu de couleurs. Alors, c'est vraiment super beau. C'est un jeu donc de Philippe Rocher. Je vous laisse admirer la boîte parce que on a déjà tout le tour du brillant, un petit peu holographique. On voit que c'est la première édition. Voilà. Je pense qu'il y a une seule boutique en France qui est revendeur de ce genre de jeu. Moi, je l'ai acheté d'occasion à une personne de confiance parce que en neuf, je pense qu'avec les frais de port, il devait revenir à 90 €. Là, on est hors budget. Donc, superbe boîte déjà dès le départ. À l'intérieur, donc on a, c'est un petit peu holographique. Le fond de la boîte est comme ceci. C'est vraiment super beau. Voilà. Alors, le livret, mais même le livret, hein, super beau aussi, ça brille de partout. Donc bilingue. Donc la partie anglaise en deuxième. Et on commence par le français. Donc c'est un jeu qui doit laisser aller notre intuition. Un jeu qui est numéroté et signé. Alors à la personne à qui je l'ai acheté de confiance, à mon avis, il devait avoir perdu la petite carte à coller ici. Le certificat d'authenticité avec le numéro. Bon, je lui en veux pas. Je sais bien qu'il n'a pas fait exprès. De toute façon, on voit bien que c'est l'édition originale. Hein. Alors, donc on a une introduction. C'est écrit assez petit, mais on arrive à lire quand même. Donc, on nous explique comment se plonger dans l'univers de ce jeu qui est quand même très particulier. Ensuite, on a un exemple de tirage à 3 cartes, à 5 cartes, le tirage en 3 classique, qui moi ne m'a jamais convenu. Chacun son truc. Et ensuite, on passe alors pour les arcanes majeures, en français, on va avoir les explications uniquement à l'endroit. Et pour les mineurs, on va avoir quelques lignes également, un peu moins. Mais franchement, pour un jeu de cette qualité-là, auto-publié, c'est très rare d'avoir du français. Hein. En général, c'est toujours en anglais, donc là, c'est vraiment appréciable. Alors, au niveau des cartes, on a quand même un super grammage, on a un beau paquet dans la main. Les tranches sont argentées. Elles ne sont pas holographiques, elles sont argentées. Alors, c'est vrai que selon la façon, le reflet, la façon dont on met les cartes, on peut avoir un effet holographique, mais c'est plutôt une tranche argentée. Des cartes de très très bonne qualité. Le dos, majestueux, carrément, hein, majestueux. Moi, franchement, j'adore. J'adore ce dos. C'est superbe, hein. Les jeux de couleurs. Et alors, on va passer aux cartes. Donc, c'est un jeu, oui, qui fait faire beaucoup appel à l'intuition. Alors, évidemment, ce ne sera pas un premier jeu hein, de cartes. Hein. Vous voyez, par exemple, pour cette première carte du fou, chacun va pouvoir y voir ce qu'il veut. Quand j'ai lu dans le petit livret, on nous parle d'un pont.
On nous parle d'un pont qu'il va falloir franchir, il va falloir se jeter à l'eau, comme le fou. Et moi, avant d'avoir eu le livret en main, quand j'avais vu cette carte, pour vous dire que chacun peut y voir ce qu'il veut, et c'est ça qui est bien avec ce jeu, j'aurais dit 2 doigts ici, vous voyez, 2 doigts, on aurait dit une main. On aurait dit une main, les 2 phalanges ici, et puis le reste de l'autre côté. Vraiment, chacun peut y voir ce qu'il veut, et alors on peut également voir des mots qui se dessinent. Vous voyez ici, on peut voir le départ, D-E-P-A-R, et on devine à peine le T. Des petits mots-clés, on peut voir beaucoup de choses dans ces cartes. Alors vous voyez ici, tout le contour n'est pas blanc, c'est également argenté, alors ça fait des reflets brillants, voire holographiques selon l'inclinaison, la lumière. C'est un jeu superbe. Alors le magicien, ici, enfin le battleur, vous voyez, on voit ici de la magie, hein, on a ces 3 pierres en lévitation. Là on a franchi, on s'est jeté à l'eau, donc on est parti. Alors le battleur, qu'est-ce qu'on pourrait y voir comme message? OVNI, O-V-N, pourquoi pas un ovni, qui pourrait être caractérisé ici par cette petite boule. Il y a des milliers de choses à voir sur ces cartes, et selon les personnes, on ne va pas y voir la même chose aussi. La papesse, voilà. Donc ici, si on regarde bien, on pourrait voir, pourquoi pas intuition, intuition. Il y a des mots cachés. L'impératrice, donc ici on voit bien, on va vers le haut, hein. Ça monte, ça monte. L'arbre qui pousse vers le haut. Et toujours ce petit mot-clé qu'on peut essayer de lire. C'est vraiment superbe. L'empereur. Donc là, on peut lire ordre. Donc ici, en haut, on a le numéro de la carte avec d'autres petits numéros de part et d'autre. C'est vraiment original et c'est très bien fait. Alors, le pape. Le pape. Alors, celle-ci, on peut y voir beaucoup de choses, hein. Bon, déjà, on peut lire conformisme. On peut y voir un œil qui déverse son savoir, qui déverse son autorité. Un trou noir, on peut y voir beaucoup de choses, hein. La carte de l'amoureux ici. Le chariot. Je pense qu'il faut vraiment prendre du temps avec ce jeu. Il est tellement beau. Moi, des fois, je le prends rien que pour le regarder. Tellement il est magnifique. La justice. Donc ça, c'est l'illustration qui se trouve sur la boîte, hein. Et donc, vous voyez le mot caché, on pourrait lire la vérité. Vérité. L'ermite, avec la prudence ici. Alors, la fortune, pour la roue de fortune. La force. On peut lire ici le contrôle. On peut lire le contrôle. Voilà. C'est vraiment... c'est bien foutu, hein. Et avec une qualité de carte incomparable, hein. Le pendu, qui est... c'est un œil qui est suspendu. C'est vraiment ça. Alors cette carte de la mort, moi j'y ai vu beaucoup de choses, hein. On voit métamorphose ici. Pour vous dire que vraiment selon chacun, on pourrait y voir des choses différentes. On peut y voir le reflet de la bougie, on peut y voir un cercueil, on peut y voir une ombre avec une capuche, on peut y voir plein de choses.
dans cette carte qui a l'air toute simple. La tempérance. Le diable. La tour foudroyée. L'étoile. La lune. Le soleil. Donc là, on a tous les verrous qui lâchent. Hein. On peut lire ici la clarté. Le jugement. Avec l'éveil. Le monde. Et ensuite, on passe aux séries. Donc, série des bâtons. Pour chaque as, on va avoir le même genre de représentation. Et à part pour les as, on va avoir des mots-clés sur les cartes. Pas pour les personnages de cours, mais vous voyez ici, on lit en français à gauche, analyse, et le mot en anglais à côté. Donc le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4, donc ici on a la lave, hein, on a vraiment le 5 de bâton, le 6, le 7, le 8, donc ici, voilà. En général, quand il n'y a plus qu'une seule... plus qu'un seul endroit pour sortir la lave, ça sort d'un seul coup. Le 9 de bâton, le 10. Alors, les personnages de cours, le volet, le chevalier. Et on pourrait presque y voir quelqu'un qui nage. Vraiment, il faut s'attarder sur les cartes, il faut prendre du temps. La reine, on pourrait presque y voir ici la chevelure, la tête. C'est vraiment très intéressant ce jeu. Et le roi de bâton. Ensuite, on passe aux coupes. Là aussi, on a un pentacle. Le 2 de coupe, je trouve, donc là, on est dans le bleu. Hein, la série des coupes est très très belle. Le 3 de coupe, avec l'amitié. Vous voyez les petits mots-clés. Le 4 de coupe, qui ici n'est pas éclairé. Le 5 de coupe, on voit clairement ici le manque. Hein, Le 6 de coupe. Le 7. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe avec la réussite. Le 10 de coupe. Et ensuite le valet. Le chevalier. La reine de coupe. Et le roi. Donc là, on n'a pas de mots-clés. Ou alors, j'ai pas encore réussi à la trouver. Hein. Un autre pentacle pour l'as d'épée. Et on est plutôt dans les teintes violettes. Le 2 d'épée avec le compromis. Le 3 d'épée. Elles sont vraiment belles les couleurs de cette série. Le 4 d'épée. Le 5. Le 6 d'épée. Donc là, on s'en va. Départ. Le 7 d'épée. Ça serpente. Hein, Le 8 d'épée. On se sent coincé. Le 9 d'épée. Et le 10. Ensuite, valet, chevalier. La reine. Et le roi d'épée qui juge, qui tranche.
Et enfin, la série des deniers, avec l'as de denier, avec notre quatrième pentacle. Le 2 de denier. Donc ici, on n'est plus dans le rouge lave, hein, c'est plutôt un jaune or, jaune doré. 3 de pentacle, le denier, le 4, le 5 de denier, le 6, le 7, donc ici on voit bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 7, septième est en train de pousser, il faut patienter, le 8, 9 de denier, le 10, le valet de denier. Intéressant d'avoir mis un anneau parce que le valet de denier, ça peut aussi être trouver un objet, parce qu'on découvre, mais on peut aussi découvrir, trouver un objet. Le chevalier de denier, la reine et le roi de denier. Donc il n'y a qu'un seul site, enfin qu'un seul site, qu'une seule boutique Etsy qui vend ce jeu au niveau français, parce que sinon c'est des dollars canadiens, plus ces frais de douane, je vous raconte même pas le prix. Je pense qu'il revient à 90,09 €. Bon, moi je ne l'ai pas payé ce prix-là, puisque j'ai eu d'occasion. Franchement, je suis vraiment contente. Il est superbe, superbe, superbe. Des fois, je prends le jeu, je vous dis, rien que pour regarder et me plonger dans les illustrations qui sont magnifiques. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment beau. C'est rare d'avoir des jeux de cette qualité en français, hein. Donc, chapeau à l'auteur. Voilà. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.